La terre est meurtrie par d'énormes grêlons et un tremblement de terre dévastateur. La terre est plongée dans un noir total et désolant. Un puits s'en fond un abîme. Satan est lié et forcé de rester sur la terre oisif, n'ayant plus personne à tenter. Les justes, les rachetés, qui rejoignent leur Seigneur dans la nuit et vivent dans la félicité céleste, participent au jugement. Les méchants sont tous morts, dévastés par l'avènement du Fils de l'homme. Au cours des 1000 ans, toutes les âmes qui ont vécu sur la terre se trouveront dans l'un des deux camps suivants. Soit sur la terre, mortes et perdues, ou au ciel, participant au jugement. Le Seigneur nous invite à être au ciel avec lui. Et notre choix est d'accepter son invitation. Ainsi, nous avons récapitulé les événements de ce qui se passera avant et pendant les 1000 ans. Chers amis, je suis très content de vous retrouver encore dans notre émission spéciale Moment de vérité biblique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre quête de la vérité, notre poursuite vers la découverte des mystères, des prophéties de Dieu, révélant ce qui va se passer. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, ouvrons nos cœurs à son influence divine. Éternel notre Dieu, quelle joie nous anime de nous trouver encore à tes pieds. À tes pieds, ô divin maître, nous voulons être instruits, nous voulons être inspirés, nous voulons être transformés. Nous voulons, oui Seigneur, cesser de vivre dans les ténèbres du mensonge, de l'hérésie, de l'erreur, de l'égarement, et vivre dans la lumière de ta vérité. Pour marcher dans ton droit chemin, savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire, avec qui le faire, pourquoi le faire. Merci Seigneur de nous accorder tes révélations qui informent mais aussi qui transforment. En ce moment Seigneur, que tous ceux qui sont à l'ouïe de ma voix Seigneur soient pénétrés par la divine influence de ton Saint-Esprit. Et que ce moment soit pour nous une félicité, une tournure décisive pour notre éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, la ville sainte ainsi que tout le peuple de Dieu descendra sur terre à la fin de 1000 ans. C'est ce que nous révèle la Bible. Eh bien, à la fin de ces 1000 ans, cette ville sainte qui est appelée dans la Bible la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel sur cette terre. Mais qui viendra avec elle et où s'installera-t-elle? Où sera située cette ville? C'est ce que nous découvrons dans Apocalypse chapitre 21, versets 2 et 3. Ouvrez votre Bible avec moi afin que nous puissions découvrir ces immenses révélations de la part de notre Dieu. Apocalypse chapitre 21, versets 2 et 3. Là, il est écrit: « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Chers amis, c'est ce que la Bible nous révèle par rapport à cette ville sainte qui est appelée la Nouvelle Jérusalem, qui descendra d'auprès de Dieu. Eh bien, Zacharie aussi nous accorde des clichés divins, plutôt, par rapport à cette ville sainte. C'est ce que nous lisons dans son livre Zacharie, chapitre 14, les versets 1, 4, 5 et 10. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. » Verset 5. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Verset 10.
Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin, jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananil, jusqu'au pressoir du roi. Donc la nouvelle Jérusalem s'établira où se trouve actuellement le mont des Oliviers. La montagne sera aplatie pour former une grande plaine sur laquelle la ville s'établira. Et tous les rachetés, tous les justes, de tous les temps, selon Zacharie chapitre 14, verset 5, les anges du ciel, selon Matthieu chapitre 25, verset 31, Dieu le Père, selon Apocalypse chapitre 21, verset 2 et 3, et Dieu le Fils, selon Matthieu chapitre 25, verset 31, reviendront sur la terre avec la ville sainte pour la troisième venue spéciale de Jésus. La deuxième venue sera pour ses rachetés, tandis que la troisième sera avec ses rachetés. Récapitulons d'ailleurs les trois événements de Jésus. D'abord, il est venu sous forme d'un enfant né de Marie dans une crèche. Ce fut sa première venue à Bethléem. Ensuite, il y aura sa seconde venue, qui est la deuxième venue, dans les nuages au début des 1000 ans pour emmener son peuple au ciel. La nouvelle ville d'or qui s'envole marquera son troisième avènement. Et cette troisième venue sera faite avec la ville sainte et tous les rachetés à la fin des 1000 ans. Eh bien, peut-être que vous vous posez la question de savoir qu'arrivera-t-il donc à tous ceux qui n'ont pas été rachetés et qui ont été tués ou qui sont morts pendant tout ce temps. Et qu'en sera-t-il du diable? Eh bien, Apocalypse chapitre 20, versets 5, 7 et 8 nous donne la réponse. Là, nous lisons. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, à la fin des 1000 ans, ce qu'on appelle habituellement le millénium, lorsque Jésus viendra pour la troisième fois, les méchants seront ressuscités, ceux dont le nom n'a point été trouvé dans le livre de vie. Satan sera libéré de ses liens et il aura alors une terre pleine de personnes, c'est-à-dire de personnes venant de toutes les nations du monde. Et il pourra encore une fois les séduire. Eh bien, que fera-t-il en ce moment-là? Dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 9, nous avons la réponse, 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Donc, Satan, fidèle à sa nature corrompue, commencera immédiatement à mentir, à séduire les personnes restées sur la terre, tous ceux dont le nom n'a point été trouvé dans le livre de vie, les méchants de tous les temps. Il pourra prétendre que la ville est vraiment à lui, qu'il a été injustement déchu du royaume céleste, que Dieu est avide de pouvoir et impitoyable. Il est convaincra que s'il s'unifie, Dieu n'a aucune chance avec le monde entier contre une seule ville. La victoire leur paraîtra sans doute certaine. Les nations s'uniront alors et rassembleront leurs armées pour encercler la nouvelle Jérusalem. Eh bien, elles seront interrompues, chers amis. Le plan de Satan pour capturer ou détruire cette ville ne s'exécutera point selon sa vision. Lisons ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, versets 9 et 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 21, verset 8 nous montre encore ce qui va se passer. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde
mort. Malachie chapitre 4, verset 3, nous accorde encore un cliché où nous lisons « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Donc, le feu descendra soudainement du ciel, et non de l'enfer, comme beaucoup le croient, sur les méchants, et tous seront réduits en cendres, y compris le diable et ses anges. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, où nous lisons « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ce feu qui détruit le péché et les pécheurs est appelé la seconde mort. Il n'y a pas de résurrection de cette mort. Elle est définitive. Remarquez que le diable ne sera pas responsable de ce feu, comme on le croit généralement. Il sera plutôt dans le feu, et celui-ci le mettra hors d'état de nuire. Chers amis, quelle scène macabre, quelle scène époustouflante, oh insupportable à la vue. Les méchants seront brûlés, et le feu s'éteindra, car la Bible nous dit qu'ils deviendront du cendre. Mais il y a un événement glorieux, passionnant, qui se produira ensuite. Et je vous invite à le lire dans Ésaïe, chapitre 65, au verset 17, où nous lisons « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Oh, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13, nous avons l'assurance de cette promesse où nous lisons « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Oh, chers amis, êtes-vous épouvantés? Ou êtes-vous époustouflés? Ou êtes-vous à bout de souffle en ne sachant plus quoi faire? Comment faire? Oh, peut-être que cette récession économique vous laisse dans une anxiété, oh, dans une dépression sans pareil. Oh, peut-être que votre vie conjugale ou votre vie parentale est sans dessus-dessous, ou même que tout ce que vous avez bâti durant des années de souffrance et de dur labeur ont été terrassés, ruinés en un seul instant. Oh, peut-être même que votre droit, oh, ne vous est pas fait. Oh, même que vous êtes poursuivi, pourchassé, oh, persécuté de toutes parts, par des ennemis, par, oh, des démons, ou même par des diablotins au service de leur maître souverain. Chers amis, il y a de l'espoir pour vous. Oh, chers amis, ce ne sera pas ainsi jusqu'à la fin. Oh, chers amis, l'Éternel des armées combat pour vous. Il se lèvera en dernier. Et vous aurez raison de vous jubiler dans sa grâce et dans sa gloire. Apocalypse chapitre 21, verset 5 nous dit « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Au verset 3, il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la nouvelle terre sera la capitale de cette nouvelle cité. Et cette capitale sera appelée la nouvelle Jérusalem, mon chers amis. Oh, quelle espérance! Oh, quelle joyeuse, oh, espérance! Quel transport d'allégresse nous envahiront. Le péché et sa laideur auront disparu pour toujours. Le peuple de Dieu recevra en feu le royaume qui lui a été promis. Oh, dans Isaïe chapitre 35, verset 10, oh, la Bible nous le confirme en ces termes que vous pouvez lire dans Isaïe chapitre 35, verset 10. Oh, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, c'est tout simplement trop fabuleux, trop beau pour être décrit, et trop glorieux pour
que vous manquiez ce rendez-vous. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, Christ lui-même vous parle de comment Dieu y a préparé une place pour vous en vous disant que votre cœur ne se trouve là. Que votre cœur ne se trouble point devant cette récession économique, qu'il ne se trouble point devant les pandémies, qu'il ne se trouble point devant les crises et les conflits, qu'il ne se trouble point devant les injustices, les calomnies, qu'il ne se trouble point devant les pertes chimères, qu'il ne se trouble point devant les accidents et les maladies, qu'il ne se trouble point devant la séparation avec les bien-aimés par la mort, qu'il ne se trouble point devant une vie de douleur, une vie d'abus, une vie d'harcèlement, même une vie d'abandon, de trahison, une vie de stérilité, ou de mépris, de dédain, de divorce. Non. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Car je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, vous devez prévoir de vivre dans cette félicité céleste. Jésus attend votre consentement. Il ne peut vous forcer, il ne peut non plus vous abandonner. Il désire ardemment que vous puissiez faire partie de cette cohorte, aux nombreux comme le sable de la plage. Oh oui, Jésus désire ardemment que vous puissiez venir à lui. Oh, venez à Jésus. Il est l'ami fidèle. Oh, il pardonne aux rebelles. Oh, venez à Jésus. Venez à Jésus. Il est l'amour suprême. Venez à celui qui vous aime. Oh, venez à Jésus. Oh, venez, venez, venez à Jésus. Il veut sauver votre âme. Que votre cœur le réclame. Oh, venez à Jésus. Venez, venez à Jésus. Lui-même vous convie. Lui seul donne la vie. Oh, venez à Jésus. Venez, venez à Jésus. Sa promesse est fidèle. Fuyez la mort éternelle. Oh, venez à Jésus. Oui. Oh, prenez courage, cher ami. Le jour de gloire approche. Vos combats vont finir. Levez les yeux. Il vient, votre sauveur bien-aimé, votre rédempteur approche. Oh, prenez courage, cher ami. La trompette sacrée de l'ange aux ailes d'or va bientôt retentir. De vos yeux, vous verrez Jésus sur la nuit. La terre va trembler. Les tombeaux vont s'ouvrir. Oh oui. De vos yeux, vous verrez Jésus sur la nuée. Oh. Votre sauveur bien-aimé, votre rédempteur approche. Prenez courage, cher ami, bientôt vous pouvez le croire, ce pauvre corps mortel qui vous a fait tant souffrir sera changé soudainement. Oh, en vêtements de gloire. Et comme le soleil s'en va resplendir. Oh, le grand jour du revoir, ce jour béni va luire, mais ce jour durera des moments éternels. Nos pleurs seront changés en éternel sourire, nos étreintes d'une heure en baiser immortel. Le jour de gloire est là. Frères, sœurs, reprenons courage. Bientôt va s'accomplir le miracle d'amour. Toujours avec Jésus, le sublime partage. Plus de deuil, plus de nuit, oh, plus de problèmes, plus de crise, plus de conflits. Radieux séjour. Venez à lui, tel que vous êtes, pour qu'il puisse, par sa toute-puissance, vous transformer, tel que vous devez être. Il a une magnanimité sans précédent. C'est le temps de probation que nous vivons. Demain serait trop tard. La minute d'après serait trop tard. Ou en un clin d'œil, nous savons ce qui nous arriverait. Pourquoi résister à savoir maintenant, alors que vous l'entendez, par des soupirs inexprimables, par une inspiration, une influence douce de son esprit, vous touchez, prêt à vous transformer. Donnez-lui ce cœur. Maintenant.